2, 3. Remember when you told me that I should take it slow, but I can't stay when the world is waiting. I'm too used to being on my own. Hearts will break, but I have to chase it. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again. This time I'm not looking back, babe. You can change me, you can tell me down. I'll leave echoes in every place I find. I break the molds with rebels mind. I'm a hurricane, a free-born mind. I remember when you told me I should settle down, but these restless feet won't keep me grounded. Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle visite, on est à côté de Hambourg, on est sur un ancien camp de concentration qui se nomme Neuengamme, je ne sais pas trop si je le dis correctement. C'est une ancienne briqueterie désaffectée qui a été réhabilitée par les SS en 1938. Après la briqueterie, la guerre demandant beaucoup plus d'armement, il a été réalisé des détonateurs, des grenades, des armes légères sur ce site. D'une superficie de 21 hectares, pour vous donner un comparatif, c'est aussi grand que Auschwitz I. Ici, on retrouve l'un des wagonnets qui permettait de transporter la glaise afin de réaliser les briquettes. C'était poussé par plusieurs hommes, c'était un travail très pénible et redouté dans le camp. Ils étaient entre 10 et 12 pour pousser ce wagonnet et c'était un travail très pénible et redouté dans le camp de concentration. Savoir qu'on s'est fait la réflexion en arrivant ici, les toits des maisons sont très pentus, donc on se doute qu'ici l'hiver il neige, il doit faire très froid. Faire ce genre de boulot l'hiver, parce qu'évidemment ils travaillaient par tous les temps, ça devait pas être facile. Bon, je tiens à souligner un point quand même, qui est chouette, c'est que les explications sont en français. Ça c'est génial, c'est la première fois où on arrive sur un site où c'est écrit en français, on est toujours en train de traduire. Et c'est quand même un super confort. Il y a beaucoup d'endroits où en fait ils s'embêtent pas, ils mettent la langue du pays et l'anglais, point quoi. Ouais. Et là c'est cool. Comme on n'est pas très bon en anglais, et ce qui est chouette c'est qu'il y a beaucoup de panneaux explicatifs, ça c'est top. Non franchement ils ont, je crois qu'on l'a dit en début de vidéo, mais c'est gratuit et c'est très bien entretenu, il y a des panneaux partout qui expliquent. C'est super chouette. Il y a une exposition permanente également, normalement, on ne sait pas, on est encore au début de la visite. On est en train d'y aller là. C'est super chouette, vraiment très bien organisé. Tout le long de la visite, on se rend compte que ce site a eu plusieurs vies. Tout d'abord briqueterie, par la suite réquisitionné par les SS, camp de concentration, camp d'extermination. Les Anglais ont récupéré ce site pour en faire un centre de détention pour les prisonniers de guerre allemands. La briqueterie a été détruite à la sortie de tout ça, puis squattée par des Roms pour protester de leurs conditions de vie, reconstruite par des associations et des chantiers de jeunesse. Ils ont dans les années 70 fait un centre de détention pour les jeunes délinquants. Des rébellions ont été faites autant dans le centre de détention qu'en dehors pour expliquer que ce lieu était un lieu de mémoire et qu'aucun centre de détention n'avait sa place ici, au vu de l'histoire. Donc vraiment c'est hyper intéressant et on en apprend tout le long.
conclusion. Un site immense, très riche en documentation. Où ils ont plusieurs salles d'expo. Et si on veut tout lire, c'est énorme. Il faut une journée entière et encore je suis même pas sûre que vous puissiez tout faire. C'est très intéressant parce qu'il y a des commentaires de rescapés, franchement il y a vraiment de Il y a super des trucs. anciens objets, Ouais, des anciens vêtements, c'est beaucoup de choses. ouais, c'est vraiment très complet. Ils ont rassemblé par classeur pour chaque personne pour raconter pourquoi ils sont arrivés ici, qu'est-ce qu'ils ont vécu, s'ils ont survécu ou non, et qu'est-ce qu'ils ont fait après. En fait, ils ont fait, je pense qu'il n'y a pas tous les détenus Non. évidemment, mais il y a beaucoup de classeurs avec beaucoup de détenus et leur histoire. Où ils sont nés, d'où ils viennent, pourquoi ils ont été Envoyés incarcérés, ici. etc. Vraiment, en plus c'est fou parce que c'est gratuit, c'est super bien entretenu, tout est super bien expliqué. Par contre, je pense qu'effectivement, prévoyez une bonne journée pour le faire parce que c'est assez costaud. On s'arrête manger un petit. Du coup, ça c'est fait maison. Et moi j'ai pris falafel, ça aussi les falafels sont faits maison. La pâte des dorum est faite maison, c'est incroyable. Bon appétit! Et salut la compagnie! Bon, nous sommes où déjà pour récapituler? Je ne saurais pas trop dire. On est à côté de Louvain, mais Alors, ouais mais dans la pampa quoi. on est passé en Belgique. Voilà, on a encore changé de programme puisque après l'évier qui ne fonctionne plus, la cuve d'eau qui a répété, bon, on a refait un petit truc à la va-vite. Et maintenant, Le frigo qui bug. le frigo sur du doigt. Et bien maintenant c'est le moteur. Voilà. On s'était dit on va abréger, tant pis on passe par Bruxelles, on descend par Strasbourg et on rentre à la maison. Et Je crois qu'il va falloir abréger encore plus que ça. Et bien la mauvaise nouvelle, on a contacté des garages entre ceux qui prennent pas les camping-cars, ceux qui n'ont pas de place avant mi-septembre voire fin septembre. Et là, ben, on a trouvé un garage. On l'a amené au garage. Il a accepté de monter, de venir essayer le camping-car. Et alors il faut savoir que j'étais toute seule, quand tu gardais des Oui. chiennes. Je lui dis bien que c'est à bas régime, à basse vitesse, vraiment sur les stops, les ronds-points, les trucs comme ça. Il l'a mis à 4000 tours. Il a fait, Il a fait du rallye, il y a le frigo qui s'est ouvert. il a tout qui a valdingué dans le Il me dit camping-car. j'entends rien. Oui, c'est sûr, à cette vitesse-là, le moteur il fait tellement de bruit, on n'entend rien. Il a quand même essayé, quand je lui dis sur les stops, il a vite fait écouter sur un rond-point, mais la preuve qu'il n'a pas fait ce que je lui avais dit, parce que nous, à peine parti, ça l'a Ouais, refait. on l'a entendu direct. C'est vraiment, et j'ai l'impression quand je remarque que c'est assez aléatoire, mais quand j'embraye, ça le faisait. On sait pas trop ce qui se passe. On sait qu'on avait déjà un bruit de roulement, mais là c'est vraiment autre chose. Ça fait vraiment un bruit entre le frottement et le cloc-cloc. On ne sait pas trop. Ouais, c'est plus ça, le cloc-cloc un peu. Donc Comme s'il y a un truc qui frottait. voilà. Donc sauf que là le garage auquel on avait amené ne rouvre que mardi et c'est une galère parce qu'en fait on ne trouve pas. Ou alors il y a une attente de ouf. Donc bon. Après on peut comprendre que les ponts, quand tu les soulèves, il faut qu'il y ait quand même un pont assez solide pour soulever un camping-car et une hauteur pour pouvoir nous recevoir. Mais du coup c'est très vite compliqué. Donc on vous tiendra au courant. Pour l'instant on est posé. On devait faire une visite. Bah, tout a été annulé. On se retrouve sur un parking à côté de l'autoroute et on attend. Voilà. On vous tient au jus. N'est-ce pas Raven? Eh oui. Truc complètement improbable, vous trouvez plein de petits boui-boui comme ça, où en fait ils servent des escargots. C'est hamburger, hot dog, escargot. Ça fait partie de leur street food et c'est assez rigolo, c'est très surprenant.
On est au restaurant et nous avons pris une carbonate flamande. Ça va être super bon.